confrontation dans la province Yi. Après avoir essuyé une défaite face à Cao Cao à Guandu, Yuan Shao désabusé tomba malade. Ses 3 fils allaient devoir s'occuper de la menace de Cao Cao seuls. En l'an 204 de notre ère, Cao Cao partit enfin à la conquête du fief de la famille Yuan dans la province Ji. L'avant-garde de Cao Cao était commandée par Cao Pi, son fils et héritier. Une fois entré dans la province Ji, Cao Pi se heurta à Zenji, épouse de... Oula, c'est quoi cette erreur? Épouse de... C'était Yuan Xi, normalement. Le deuxième fils de Yuan Shao. La beauté de Zenji transcendait les âges. Et c'est ce qui allait l'entraîner bientôt dans un tourbillon d'infortune. Mais Zenji se refusait à être victime du sort. Et elle seule choisirait sa destinée. Voilà, nous sommes en mode légende. Le mode légende de Zenji. Et en fait, il y a 2 possibilités dans ce mode légende. Nous allons en exploiter l'une des 2. Ne prenez pas ça en considération par contre dans le fil scénaristique de Yuan Shao, puisque comme vous pouvez le constater, ça se passe après Guandu, après la défaite de Yuan Shao, et dans notre fil scénaristique à nous, Yuan Shao a gagné contre Cao Cao. Mais c'est juste un petit truc annexe que je veux vous montrer, donc allons-y. C'est vrai que Zenji, on l'oublie un petit peu, mais techniquement, en fait, elle devrait être disponible comme personnage jouable côté Yuan Shao, puisque avant de rejoindre le Wei, elle était avec Yuan Shao, puisqu'elle était l'épouse de Yuan Xi, comme ils viennent de le dire. Voilà. Donc il y a les forces de Cao Pi en face. Je suis Zenji. Alors je possède la flûte du crépuscule. Pourquoi j'ai pas d'objet, je ne sais pas. Nous allons lui mettre la selle d'ombre. Nous allons lui mettre l'orbe de poison, ça lui va bien. Faites voir un petit peu crépuscule, la flûte du crépuscule, ce qu'elle possède. Amulette du dragon, très bien. Donc on met le reste. Lande du pan, amulette du tigre, amulette de la tortue. Je vais mettre un petit parchemin de vitesse. Et je vais mettre le truc là. Maître du Mezou. Voilà. Pour gagner la bataille, nous devons battre Cao Pi. Nous perdrons si Yuan Xi est vaincu. Voilà. Allez, c'est parti. Qui est-ce? Quelle beauté! Jeune fille, suis-moi! Cao Pi te donnera le monde! Le noble seigneur Yuan Chi et l'ambitieux seigneur Cao Pi, un seul possédera vraiment mon cœur. Du calme! Les soldats ne te feront rien! Venez et rejoignez notre camp! Pour rejoindre le Wei, vous devez vous diriger vers le camp principal Cao Wei. Pi, imbécile! Si les cieux devaient tomber, personne ne m'aurait jamais trahi. Voilà, et en fait là on a le choix. C'est-à-dire que si je vais jusqu'à Cao Pi sans attaquer personne, je changerai de camp. Le bleu deviendra rouge, le rouge deviendra bleu. Mais là, le choix qu'on va faire, ce n'est pas de rejoindre Cao Pi, Que se passe-t-il? c'est de rester avec Yuan Viens Xi. me rejoindre! Que quelqu'un se charge d'exécuter cet idiot de Cao Pi. Quoi? Tu refuses d'être à moi? Parfait. Soldats, en avant! Eh ouais, je refuse. Zenji reste aux côtés de la famille Yuan. Mon corps et mon esprit t'appartiennent à jamais. Alors après, vous pouvez éventuellement le prendre en considération dans le fil scénaristique si vous voulez. Mais il faut que vous fassiez quelques petites modifications dans votre esprit. Il faut que vous considériez que par exemple Cao Cao a été tué, Cao Pi lui a hérité des territoires de Cao Cao, et Cao Pi, je sais pas, il lance une attaque désespérée contre la famille Yuan, par exemple, et il essaie de proposer à Zenji de venir dans son camp. Vous pouvez imaginer ça si vous voulez.
que tu serais ici. Tu étais faite pour moi. Yuan Xi est content de l'attitude de Zenji. Eh oui. Zenji ne t'a pas trahi, Yuan Xi. Pas dans cette réalité. Avec Gyogia, c'est bon. Ennemi vaincu. Eh, Manchong. Ennemi vaincu. C'est quoi ça provoque? Tu ne m'échapperas pas. Par contre, t'as dit trop souvent abandonne, Zenji, c'est trop chiant. Genre. Abandonne. En fait, c'est quand t'as fait ses attaques charge. Des fois, elle dit abandonne aussi. Elle le dit dans son Mezu. Dans son Mezu véritable, c'est un truc différent, je sais plus ce que c'est. Quoi? C'est sérieux ça? Cela n'est pas possible. Merde! Ah, c'était pas prévu ça. Ok, je me suis fait un peu baiser. Non mais ok, on va la refaire, c'est pas grave. Désolé pour cette petite défaite. Donc on se remet en mode légende. Zenji. Je vais juste changer son costume pour remettre celui qu'elle avait. Voilà. Hop. Il va peut-être falloir que je lui remette ses items. Ouais. Alors, coureur d'ombre, non, c'était l'ordre du poison que j'avais mis, l'arme du pan, amulette du tigre, amulette de la tortue, parchemin de vitesse, et maître du Mezu. Et cette fois-ci, je vais foncer sur Kaopi. Et je vais même pas chercher. Le noble seigneur Yuan Chi et l'ambitieux seigneur Kaopi, un seul possédera vraiment mon cœur. Du calme. Les soldats ne te feront rien. Putain, Venez et regarde. rejoignez notre camp. Tu vois ce que je leur fais à tes soldats? Je les attaque. Seigneur Kaopi. Merde. Oh putain. Excusez-moi. Là, je fail. En fait, il faut au moins que j'en tue un, du coup. Merde, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Fail un petit peu sur cette bataille, hein. Merde. Donc du coup, celle dont, mais putain, là les fails me font, mais putain, les fails me font stresser. Du coup, je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Du coup, on a perdu du temps bêtement avec ces conneries. Bon, cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est Le bon. noble seigneur Yuan Chi et l'ambitieux seigneur Kaopi, un seul possédera vraiment mon cœur. Du calme. Les soldats ne te feront rien. Venez et rejoignez notre camp. Quoi? Tu refuses d'être à moi? Parfait. Soldats, en avant! Ah ouais, Kaopi. Yuan Chi, mon corps et mon esprit t'appartiennent à jamais. Mon corps. Oh. Alors, Kaopi. Tu ne m'échapperas pas. Abandonne. Allez, je m'occupe de lui rapidement cette fois. On se laisse pas baiser. Tu regretteras de m'avoir rejeté. Juste pour info, il y a qui comme unité en face?
Yojin, Lydian... ok, ouais, non, il n'y a pas... Il n'y a pas d'officier important en fait. C'est que des génériques. Yuan Xi a franchi le front. Il est con aussi d'aller au front. Ça n'arrange pas qu'il fasse ça. On ne peut plus tenir. Il va se faire tuer avant que je puisse faire quoi que ce soit. Non, la seule solution là, c'est que j'aille le défendre. Je suis désolé, la bataille va se prolonger, mais... Si je reste pas avec Yuan Xi, il va se faire tuer comme un crétin. Je savais que je serais ici. Tu étais faite pour moi. Protège Yuan Xi. Il est vraiment con d'être au front comme ça sans soldat, hein. C'est abusé. Officier ennemi vaincu. Il ne faut pas traîner. Il suffit. Crève, Manchon. Officier ennemi vaincu. On va commencer à reprendre le dessus au niveau du moral petit à petit, parce qu'on a un moral de merde en plus, hein, faut le dire. Il est où, Yuan Xi? Paraît mal parti. Arrête de jouer au con aussi. Officier ennemi vaincu. Sérieusement, t'as pas honte d'être obligé de te faire protéger par ta propre femme? Il ne faut pas traîner. Bien. Il est où? Il est où ce gros con? Tu fais pas n'importe quoi s'il te plaît, Yuan Xi. Merci. Là, il y a Lydian qui est juste là. Si je peux au moins avoir le temps de m'en occuper. Il est là. Ce serait déjà pas mal. Bon, je crois que Yuan Xi il est reparti là. Ok, je me dépêche, je vais le rejoindre avant qu'il fasse des conneries. Voilà, il est déjà encerclé, là. Putain d'incapable, c'est pas possible. Ah, t'es vraiment un moins bon que ton père, toi, hein. C'est bon, il est mort? Oui, très bien. Officier ennemi vaincu. Des claques, moi. Zenji a fait pas beaucoup de dégâts non plus, hein. Il ne faut pas traîner. Oh, culotte bleue. Bon. Il n'y a plus d'officier ennemi. C'est bien ça. On va pouvoir battre Kaopi tranquille maintenant. Ils ne sont pas mauvais. Allez, crève! Sérieusement, le camp principal attaqué là? C'est un capitaine de porte.
Bon, je vais rester près de lui, juste au moins pour tuer le capitaine de port, parce que le truc, c'est qu'il peut se faire tuer en 2 secondes, cet imbécile. Tiens, et claque dans la gueule. Claque dans la face, claque dans la face d'un singe. Kaopi. Voilà, cette fois c'est bon. La fin, si tôt. Kaopi est mort. Force de Yuan Xi victorieuse. Bon. Eh ben. Allez, on se retrouve à la bataille suivante.